Dans cet épisode, je vais te donner 2 conseils qui vont littéralement changer tout le processus si tu décides de toi aussi te faire enlever des tatouages. J'apprends jamais, hein, c'est incroyable. What's going on, man? Moi c'est Quentin et je suis dans le processus de me faire enlever tous mes tatouages à l'heure actuelle. Si t'as pas vu le premier épisode, je te le mets juste là. Et là aujourd'hui, ça va être le 2e épisode sur lequel on va progresser ensemble sur mon avancée. Ok les gars, on est à 7 semaines après la séance de laser que j'ai eu la dernière fois sur la première vidéo. Alors, comme tu peux voir, il y en a sur l'avant-bras, il n'y a presque plus rien. Tu as toujours ces traces un peu plus foncées en fait de brûlure entre guillemets, mais la meuf m'a dit que, enfin je dirais la docteure m'a dit que ça partirait tout une fois que je rebronzerai par-dessus. Donc c'est cool, c'est que tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'encre qui reste sur l'avant-bras, donc ça part bien. Là où je suis hyper impressionné, moi, c'est le haut. Donc tu vois le haut, l'épaule, je ne l'ai pas encore touché. Par contre, demain, je fais ma première séance dessus. Mais en dessous, au niveau du triceps et du biceps, j'ai fait une seule séance. Et tu vois, la démarcation, elle est énorme. Donc ça a hyper bien marché en une seule séance. C'est là où tu vois que le réalisme part super bien. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne et que tu cherches à comprendre pourquoi, quelle a été la démarche dans ma tête de pourquoi j'ai eu envie du jour au lendemain de me faire enlever tous mes tatouages, je te mettrai en description un lien sur mon podcast. J'ai un podcast aujourd'hui qui compte plus de 124 épisodes et le numéro 116, c'est un épisode de 45-50 minutes où je t'explique absolument tout de pourquoi j'ai décidé de me faire tout enlever. Dans le processus de faire enlever tous mes tatouages, au départ, c'était pas vraiment le projet. Au départ, je voulais un sleeve complet. J'ai démarré juste avec un demi-sleeve, donc simplement avec la partie de mon avant-bras qui m'a pas plu. En fait, donc j'ai fait le con à partir de là et j'avais pas encore dans l'idée de me faire enlever quoi que ce soit. Je savais même pas que c'était possible à cette époque-là. Je savais pas combien ça coûtait, quelle était la technologie approchée, etc. Donc j'ai continué à me faire tatouer le bras. Je suis monté mais avec un autre artiste qui lui pour le coup était beaucoup plus talentueux et m'avait fait un super travail. Sauf que il y avait une incohérence énorme entre les deux. Donc j'ai décidé de me faire enlever l'avant-bras pour après potentiellement me refaire tatouer par-dessus. Et avec le temps, j'ai changé d'avis, etc. Donc ce qui a mené à que je décide de faire complètement tout enlever. Aujourd'hui, on se dirige encore une fois dans la clinique Dermolaser à Lyon, là où je me fais enlever mes tatouages. Donc une séance, c'est toutes les 8 semaines, pardon, j'allais te dire toutes les 2 semaines, tous les 2 mois. Et ils utilisent un laser de dernière génération. Et pour le coup, je suis extrêmement content des résultats. Je vais te montrer un petit peu le processus et je vais te montrer des avant, après déjà au point où j'en suis. Donc aujourd'hui, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, c'est 24 heures après ma séance. Sachant que j'ai pas fait tout le bras d'un coup au départ, je faisais que l'avant-bras, donc l'avant-bras a reçu aujourd'hui 8 séances, mais pas du même laser. Donc c'est aussi la connerie dont je te parlais, vraiment impérativement bien choisir ton laser, parce qu'au départ j'ai essayé 2 différents lasers en Espagne qui eux ne bénéficiaient pas de la dernière technologie en termes de laser, donc qui abîmaient davantage la peau, qui n'étaient pas aussi efficaces, mais moins cher, certes. À l'heure actuelle, mon avant-bras a pris 8 séances. Le haut de mon bras, donc la partie triceps, a pris 2 séances et l'épaule, c'était la toute première séance que j'ai fait hier. Et à ma grande surprise, ça a déjà super bien marché. Comme je te l'ai expliqué dans le premier épisode, c'est pas le laser directement qui efface le tatouage, c'est ton corps. Le laser, il est là pour faire péter des petits trous dans l'encre, exploser l'encre en petites particules. De ce fait, ton système lymphatique, donc tes globules blancs, vont avoir beaucoup moins de mal à s'en débarrasser, donc vont s'accrocher à ces particules, les manger et tout jeter vulgairement dans ta pisse. Mais sur certaines encres, sur certains ombrages en particulier, tu verras qu'avec le laser, en une séance, directement le jour même, ça s'efface tout de suite. Et ça, c'est époustouflant parce que je t'avoue que j'avais pas connu ça avec les lasers espagnols sur mon avant-bras. Mais là, en tout cas, là-dessus, toutes les ombrages déjà, en tout cas les plus clairs, se sont toutes barrées en une seule fois, en une journée. Et c'est ça qui est impressionnant. Et après, le reste, tu dois attendre 2 mois pour que ta peau, évidemment, se régénère, mais aussi qu'elle ait le temps de se débarrasser d'un maximum de pigments d'encre. Donc là, avant qu'on passe aux 2 conseils et aux résultats, je vais t'emmener tout de suite dans le salon à Lyon. Bon, on est à 1 heure avant la séance. Comme tu connais, la crème Emla, elle est là, elle est vide. Ça, c'est un tube que j'ai ramené d'Espagne déjà à l'époque. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'il en faut vraiment des caisses et des caisses. Et tu vois, là, il m'en restait encore pas trop mal. J'ai dû vider ce qui restait. Et il va falloir que j'entame un nouveau tube parce qu'en vrai, il en faut beaucoup plus que ce que tu penses. Et à chaque fois, moi, je fais l'erreur. Et j'en ai jamais assez parce que ça me déboîte pendant la séance. Donc là, j'espère que, tu vois, je vais prendre l'autre tube qui est neuf. Il conseille même de te mettre sous comme de faire un cataplasme en fait. T'en mets avec
avec un film transparent. Là, je l'ai pris au cas où. Parce que la crème s'évapore en fait. Donc il vaut mieux en mettre trop a priori. Et après ensuite bander avec un film plastique transparent pour que la crème ne s'évapore pas. Et que du coup elle fasse mieux effet sur ta peau. Et puis on se retrouve pendant la séance de laser. Et je pense que c'est là où tu vas être témoin de si j'en ai mis assez ou pas. Bon, comme d'hab, on n'a pas mis assez de crème. À croire que j'apprends jamais, hein, c'est incroyable. Je pense que sur le bras, d'une manière générale, c'est quand même très douloureux. Ah ouais? Très mal cicatrisé. Ouais. C'est pour ça. C'est pour enlever ce côté-là. Ok, donc celui-là, il aide à régénérer la peau. Ouais. Ok, cool. On fait beaucoup sur les fins de tatouage en fait, quand justement la cicatrisation est pas top ou qu'il y a ce côté un peu marron d'hyperpigmentation post-inflammatoire. Ok. C'est un traitement qui vient stimuler la régénération cellulaire pour améliorer l'aspect de la peau. Et... Okay. Ok, bon bah c'est parfait. Ouh. Nice. Les gars, je comptais pas faire une vidéo tout de suite. C'est le jour même, donc le soir. Et c'est vrai que ça réagit beaucoup mieux que les lasers que j'avais en Espagne à l'époque. C'est quand même rouge, on va pas se mentir, ça enfle un petit peu. Et là, pour le coup, le fait d'avoir tapé tout le bras d'un coup, c'est vrai que, je vais pas vous mentir, ça fait quand même pas du bien. Mais tu vois, par exemple, c'est là où tu commences vraiment à avoir une grosse différence avec celui que je garde, qui n'a pas été touché, comparé à ceux qui ont été éclatés là-haut. Donc là, comme tu as pu le constater, j'ai fait une erreur monstrueuse. J'ai pas utilisé suffisamment de crème. La crème EMLA, pourtant en plus sous ordonnance, qui est impérativement conseillée parce que ça fait horriblement mal de se faire enlever des tatouages, eh ben j'en mets jamais assez. J'ai l'impression que j'apprends pas de mes erreurs. Et j'ai acheté 2 gros tubes en Espagne la dernière fois que j'y étais. Et vu que c'est sous ordonnance et que c'est beaucoup moins cher qu'en France, tant qu'à faire, j'ai stocké. Sauf que j'ai utilisé près de la moitié d'un gros tube qui représente 15 grammes. Donc 3 petits tubes qui te sont vendus sous ordonnance en France, bah ça n'a pas fait le taf. Je me suis mal géré le truc. Donc mon premier conseil déjà pour toi, ça va être d'utiliser beaucoup plus de crème que ce que tu penses et surtout d'utiliser la technique du cataplasme parce que c'est vraiment un truc que je prenais pas au sérieux. Parce que les fois où j'ai eu le moins mal, c'est les fois où je mettais beaucoup plus de crème mais que je la laissais pas pénétrer. J'entourais avec un film plastique et c'est ce qui fonctionnait le mieux. Alors que là, j'ai essayé une autre technique, 1 heure avant le tatouage. J'en ai mis beaucoup sur tout le bras. Bon, évidemment, il y en a davantage à mettre parce qu'il y a tout le bras à couvrir. Auparavant, c'était que l'avant-bras. Donc forcément, tu vas en dépenser davantage. Mais j'ai laissé pénétrer. 10 minutes après, j'en remettais. 10 minutes après, j'en remettais. Tu vois, j'en ai mis quand même pas mal, mine de rien. Et j'ai laissé pénétrer à chaque fois. Et en fait, bah, ça marche pas si tu fais ça. Parce que clairement, en toute honnêteté, t'as vu dans la vidéo que ça m'a fait super mal, donc super chiant déjà sur l'avant-bras, mais je pense que ça vient surtout du fait que mon avant-bras a pris déjà beaucoup de séances. La peau est fragilisée, elle a été aussi abîmée dû au fait que j'utilisais un laser qui était moins performant en Espagne, mais sur le haut du bras, qui avait lui été moins martelé, j'ai eu beaucoup moins mal. Donc je pense que ça a joué aussi beaucoup dans l'équation. Mon deuxième conseil maintenant là-dessus pour toi, il va être de négocier. Parce que ça peut tout changer au cours de ton traitement, forcément, parce que c'est cher. Se faire enlever des tatouages, c'est pas donné à tout le monde. C'est chiant, bon c'est déjà cher de se faire tatouer, mais c'est 2 fois plus cher de se faire détatouer. Et là-dessus, là où il faut être intelligent, c'est négocier avec le salon avec qui tu comptes faire ton détatouage. Parce que le problème, il est que souvent, vous avez été plusieurs d'ailleurs à regarder mes vidéos et à être allé faire des devis par téléphone auprès de ce salon. Et merci à vous, c'est cool. Malheureusement, je n'ai pas de réduction en faisant ça. Mais négocier parce que les prix annoncés pour du détatouage sont toujours beaucoup trop hauts et c'est les prix qu'ils vous proposent en espérant que vous disiez oui. Parce que forcément, ça rentre dans la chirurgie, pas dans la chirurgie, mais dans la médecine esthétique, je dirais, et c'est toujours plus cher. Et là, généralement, les gens vont pas s'amuser à négocier. Sauf que les prix esthétiques, faut bien vous dire une chose, c'est qu'ils sont positionnés à des prix déjà plus hauts, parce que généralement, les gens qui ont recours à la médecine esthétique, ils ont de l'argent. Donc les prix sont posés un peu n'importe comment.
c'est un peu, voilà, c'est random. Et ça, moi je m'en suis aperçu très vite et du coup je négociais les tarifs. Et j'ai eu une énorme négociation parce qu'en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ailles les voir, que tu fasses une consultation avec eux. De là, ils te donnent une estimation. Tu dis, ok, bah moi si je m'engage à venir dans votre salon tous les 2 mois, jusqu'à la fin de mon tatouage, qui soit complètement parti, bah je suis ok, simplement il va me falloir un forfait plus intéressant, sans quoi j'irai ailleurs. Et au vu du fait que pour eux, c'est pas intéressant de te faire juste une séance, mais bien sûr d'en faire plusieurs jusqu'à la fin de ton traitement parce que ça représente une somme plus conséquente, ils seront beaucoup plus enclins à t'abaisser un peu le tarif et du coup à négocier avec toi. Et je peux te dire que j'ai un pote qui l'a fait aussi, il n'avait pas négocié. Il payait 500 € par séance et moi pour à peu près la même zone de détatouage, je paye 350 aujourd'hui. Mais je me suis engagé auprès d'eux en disant jusqu'au bout je viendrai chez vous et je paye ce prix-là. Et je sais que ce prix-là, au vu de la qualité du laser qu'ils ont, c'est hyper intéressant. Parce qu'en plus de ça, bah, tu as vu dans la vidéo qu'elle a utilisé 2 lasers différents. Un premier pour détatouer fort et le deuxième qui détatoue mais qui aide à la régénération de la peau abîmée, ce qui est le cas sur mon avant-bras. Donc voilà, ce sont mes 2 conseils pour toi aujourd'hui. Là on est sur le résultat 24 heures après la séance. Donc comme tu peux voir, c'est vachement moins rouge déjà et c'est assez impressionnant comparé à ce que ça me faisait en sortant du laser en Espagne où j'avais des grosses cloques où je devais garder le bras bandé pendant une semaine. Là, pas besoin de bander le bras du tout. Donc ça fait super plaisir, c'est un poil enflé, avec un peu plus de muscles, mais moins défini. Mais sinon, je suis super content parce que après une journée, ça part déjà super bien. En tout cas, tout ce qui est ombrage, c'est déjà tout parti. Et après le reste, le corps va faire le travail et évacuer l'encre petit à petit sur les 2 prochains mois. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à me poser des questions si jamais tu en as besoin. Tu peux me retrouver sur Instagram, mais je t'invite impérativement à aller écouter mes podcasts sur Spotify ou même sur YouTube. J'en ai posté quelques-uns. Donc, ils arriveront tous sur YouTube aussi, mais à retardement parce que ma priorité, c'est de les mettre sur les plateformes d'écoute. C'est là où j'ai le plus d'auditeurs. Donc, je t'invite impérativement à faire comme ça parce que c'est plus sympa, d'autant plus parce que tu peux faire autre chose en même temps. Tu peux être dans ta voiture, tu peux bouger en même temps. Si jamais tu es dans le métro le matin pendant 1 heure, tu mets ça dans tes oreilles, tu apprends un truc, généralement, tu récupères de la valeur plutôt que d'écouter juste de la musique ou juste de perdre ton temps dans le temps de transport. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Encore une fois, si tu as besoin de conseils, tu sais où me trouver. Sur ce, on se retrouvera sur un prochain épisode pour continuer sur cette progression et cette avancée jusqu'à ce que mon bras n'ait plus de tatouage. Allez, peace!